Avouez qu'on était soufflés là, non? Je ne chose que du 39 ce matin. Merci infiniment. Merci à Muriel pour l'éclectisme. Ce matin, nous en avons là. Ce matin, nous avons vraiment une preuve magique de cet éclectisme. Merci en tout cas de me proposer de participer et d'être modératrice, donc en principe maîtresse du temps, mais on se rend compte que face au talent, le temps explose. Alors j'ai la chance de vous présenter ce matin trois personnes qui, je viens de le réaliser, correspondent à trois piliers de ma vie: la poésie, le sacré et la raison. On va commencer par la poésie et je vais appeler mon camarade Loubaki Loussala. Merci. Je te donnerai le micro après. D'accord? OK. Je n'avais, et j'ose le dire, jamais entendu parler de Loubaki Loussala. Je me souvenais de manière très forte de ce documentaire qui est devenu un film à voix haute, et j'avoue humblement que je n'avais retenu aucun nom. Et voilà, le hasard m'a permis de vous rencontrer et c'est une joie formidable. Je vais essayer, puisque j'ai eu la chance de rencontrer Loubaki, qui est venu me voir il y a quelques jours, je vais essayer de vous donner juste quelques petits grains de sa personnalité pour peut-être mieux recevoir encore ce qu'il aura à vous dire. Alors, vous avez été élu le meilleur orateur du 93. Le documentaire et le film à voix haute vous ont révélé au grand public et vous êtes dans la catégorie des bascules heureuses. Ça fait pas de mal. Vous me dites, j'aide les gens de tous âges à se révéler à eux-mêmes par le verbe. S'amuser et non travailler, m'avez-vous dit, dans le cadre d'Eloquentia. Nous nous sommes donc rencontrés pour la première fois, je le disais, il y a quelques jours, et j'ai été frappée par votre gentillesse, votre voix, votre sourire et vos mains, car vous déclamez aussi avec vos mains. Vous m'avez confié avoir lu la Bible à l'âge de 12 ans et aimé passionnellement les tortues, parce qu'elles vivent longtemps. Et pour cela, vous les enviez. Je vous ai demandé si vous étiez vous-même un peu tortue, peut-être, et vous êtes convenu que vous êtes effectivement serein, confiant, que jamais vous ne vous énervez, et ça a l'air d'énerver pas mal de gens autour de vous. Vous avez, me disiez-vous, un rapport difficile au temps. Là, très sincèrement, je ne le confirme pas, vous étiez parfaitement à l'heure ce matin. Alors, les mots qui reviennent le plus souvent dans votre bouche sont créativité et liberté, écoute et parole, et ces deux sont liés, me dites-vous. Vous invitez vos élèves à écouter leur respiration et à faire l'expérience du silence, ce qui pour eux doit être totalement insolite. Déclamer est pour vous une expérience sensorielle, et à la question que je vous ai posée, vous vous définiriez comment? Vous me répondez un cancre génial. Et là, instantanément, vous faites le lien avec ce premier poème qui vous a touché dans votre enfance, le cancre de Prévert. Alors votre voix ne vous convenait pas. Elle vous contraignait au silence et tout d'un coup, la bascule se produit
Au hasard d'une nuit, me dites-vous, dans un bar à Paris, j'ai entendu claquer des idées. Elles semblaient sortir de mon esprit, de mon refuge, de mon coffre-fort éventré, mais ces idées pareilles aux miennes, elles venaient bien des autres. Les mots fusaient et prenaient sens, ils défilaient. Je m'excuse, je ne voudrais pas utiliser d'autres mots que les siens. De phrase en phrase, de bouche en bouche, sur une scène de partage qu'on a coutume d'appeler slam. Vous l'avez compris, Loubaki Loussala est slameur, poète, auteur, artiste, formateur de prise de parole. Loubaki, à vous. Merci Perla, merci. Merci, et il semblerait que je pense de moi-même, en fait, parce que je pense beaucoup de moi, en fait, je pense de moi-même avoir beaucoup d'humour, Perla, et puis votre intervention m'a inspiré une plaisanterie, une devinette. Alors, je vous la partage, hein, parce que tout n'est que partage. Alors, évidemment, j'adore les tortues, et j'adore aussi l'île de Ré. Alors, un jour, vous pourrez peut-être voir une tortue sur l'île de Ré. Et comment appelle-t-on une tortue sur l'île de Ré? Évidemment, une torturée. Voilà. Alors, comme quoi, même les tortues peuvent expérimenter des choses et peut-être un jour faire preuve de poésie. À moins que nous-mêmes nous devenons donc des tortues. Voilà. Pensez-vous que je mérite de m'en sortir? Comme vous, je vais sûrement finir ici, dans cette pièce sombre, dans ce trou noir, cet univers trop étroit. Des univers, on n'en connaîtra probablement aucun autre. Notre sort ne dépend plus de nous. On a fait tout ce qu'on pouvait. Il dépend à présent de sa volonté à lui. Sa volonté, sait-il seulement ce qu'il veut? Connaît-il le sens du mot désir? Ouais, je le dénigre. Il y a quoi? Et puis j'ai mes raisons. À vrai dire, il est détaché de tout ce qui nous préoccupe. Il nous garde, il nous regarde, jusqu'à ce qu'on soit déboussolé. Et secoué par une ivresse macabre, on finira par danser, par dépérir et s'entasser les unes sur les autres. Regardez, il y a les nouvelles qui arrivent. Allez-y, prenez place, installez-vous, faites comme chez vous. Parce que de toute façon, vous en avez pour un très long moment avant de connaître la fin. Eh bien, vous prenez la place d'une autre, mais vous n'y êtes pour rien. Si seulement on savait qui est arrivé là la première. Malheureusement, elle n'est plus là pour le dire. On ne sait d'ailleurs comment elle s'est évaporée. Elle a sûrement été ensevelie. L'autre, là-bas, l'aurait connue, à ce qui paraît. Mais on a un peu de mal à la croire. Elle développe déjà l'ivresse macabre. Regardez comme elle danse. Ce que je peux dire, c'est qu'on sera plus nombreuses demain. Et après-demain. Et à chaque jour qui passe, plus nombreuses et plus faibles. La force du nombre? Non.
la faiblesse des ombres en l'absence de lumière assez puissante pour les révéler. Tout me pèse. On est trop. On va finir par étouffer. Je suffoque déjà. J'aimerais savoir comment quitter cet endroit. Je veux voir autre chose. Notre destin est-il vraiment de finir là, au milieu de nulle part, entre le néant et les non-dits? Il faut trouver une solution. Tous ces fragments, toutes ces pièces, toutes ces bribes de confusion. Comment se fait-il que je n'y arrive pas? C'est vrai, je suis timide, mais un peu moins que la moyenne, non? Pourquoi, quand elle est là, rien ne sort? Et quand elle s'en va, c'est encore pire. Ce silence qui accompagne le manque, il faut que je passe à autre chose. Fragments, pièces, bribes de confusion. C'est pas dans ma nature de répondre aux provocations. Je n'ai pas l'esprit de répartie. Je ne suis pas prêt. Et surtout, je ne comprends pas l'intention de ces personnes qui me cherchent. Est-ce que je leur inspire crainte et mépris? Je n'ai pas l'esprit à la compétition malsaine. Existe-t-il un consensus entre ces personnes pour ce schéma de l'adversité? Je n'ai pas besoin d'elles pour exister socialement ni pour me définir. Si je joue leur jeu, je devrais les écraser ou tout au moins le vouloir. Alors je les laisse s'agiter. Je les laisse, dans leur démonstration, se cafouiller avec le vent. Je n'ai pas l'esprit de débâcle. Mais est-ce que ma position convient vraiment? Mon univers mérite d'être protégé de ces personnes qui le dénigrent et qui ne savent l'accueillir. Alors je n'ai que le silence à leur offrir. Mais cette attitude, ces personnes sont si nombreuses que cela paraît la norme. Du silence. Du silence. Jusqu'à quand et jusqu'où? En fait, je me pose tellement de questions, mes pensées ne méritent-elles pas de sortir, d'aller à la rencontre d'autres univers, de se confronter avec d'autres pensées, de s'épanouir, de grandir, voire d'échouer ailleurs? Je ne dois plus les contenir. Alors bien sûr, elles sont l'émanation de ma personnalité, mais je suis conscient de percevoir le monde et je ne veux plus être la prison de mes propres pensées. Fragments, pièces, bribes de confusion. J'ai mon ancrage. Alors même lorsque je quitte le port pour un voyage initiatique, les liens restent forts. Il faut dire que pour ma part, le cadre a souvent été confortable et la bulle ne s'est pas éclatée sous la pression des vents. Les frères et les sœurs, les parents, ce cadre familial a permis de poser les fondations de ce qui n'est pas donné d'avance.
Il m'a fallu ensuite avancer avec les valeurs de ce cadre, ou plutôt de cette bulle, la voir s'épanouir au contact d'autres valeurs et la voir devenir la norme. Aujourd'hui, le globe, le monde, au moins dans ce qui me semble être sa finalité. Un monde d'écoute, un monde de partage, un monde d'échange, dans lequel l'esprit de curiosité favorise la rencontre. Alors, bien sûr, cela n'a pas mis fin à l'adversité, mais cela permet de défaire la confusion. Il faut évidemment trouver son ancrage. Vous vous souvenez de mes pensées ? Elles craignaient de finir dans la promiscuité de mon esprit. Mon esprit non pas étroit, mais mon esprit ne leur permettait aucune porte de sortie. Ces pensées qu'on incarnait tout à l'heure, elles ont besoin de mots. Elles ont besoin des mots. Et ces mots ont besoin d'un cadre bienveillant. Alors on a souvent présumé le pouvoir de la poésie, et vous le savez aussi bien que moi. On l'a présumé avant de le rencontrer, avant d'en être touché par son impact avec tact, avant de la savoir aussi et de l'augmenter, de la partager dans un mouvement serein, dans ce que j'appelle la poésie du quotidien. Pour ma part, le cadre d'accueil a fini de gagner sa place lorsque j'ai compris, sur les scènes ouvertes de Slam Poésie, qu'on pouvait toutes et tous déclamer, échanger, partager des mots. Alors pour faire découvrir son univers, pour libérer ses pensées, écouter dans un cadre bienveillant et dire aussi dans ce même cadre. C'est ainsi que j'ai pu observer l'évolution de mes pensées dans l'accueil que lui offre le monde. Pareil à l'astronome de Vermeer, qui pose un regard délicat pour observer chaque parcelle de notre terre. Alors c'est ainsi que j'ai pu me réconcilier avec elle, les restaurer dans le mot et dans ce mouvement entre la nuit et le jour, entre le clair et l'obscur. Les pensées nous en veulent de ne pouvoir les laisser sortir. Mais là, elles se sont réconciliées avec moi. Parce que j'ai fait en sorte que les maudits sortent de l'ombre. Les mots, les miens, comme ceux de chaque personne, puisque une société dans laquelle les gens ne se parlent pas est une société qui n'avance pas. Alors je vous le demande de manière solennelle, soyez curieuses, soyez curieux de tout. Prêtez attention aux moindres choses et veillez à offrir à chaque personne le cadre d'écoute et de paroles bienveillants. À tous les âges, nous en avons besoin. Ainsi, nous pourrons continuer à faire découvrir nos univers, à faire grandir nos sociétés, à faire en sorte que les gens se parlent, à faire en sorte que la société avance, que la société progresse, et à faire en sorte, une fois pour toutes, que les maudits sortent de l'ombre. Merci.